Ma fiancée a dit, tu es remplaçable. N'oublie jamais ça. Ma fiancée a dit, tu es remplaçable. N'oublie jamais ça. Ces mots ont résonné en moi longtemps après qu'elle ait quitté l'appartement. Ils flottaient dans l'air comme une brume froide qui s'infiltrait dans chaque recoin de mes pensées. Je suis resté immobile, assis sur le bord du canapé, incapable de comprendre comment une journée que je croyais ordinaire avait pu se transformer en un moment qui bouleverserait ma vie. La soirée avait commencé comme toutes les autres dans notre petit appartement du 13e arrondissement. Je m'étais promis d'ignorer les tensions des dernières semaines, persuadé qu'elles finiraient par se dissiper avec un peu de patience. Mais cette phrase, prononcée comme une vérité qu'elle semblait avoir préparée depuis longtemps, avait fait vaciller l'équilibre fragile que je m'efforçais de maintenir. Après son départ, j'ai erré dans les rues parisiennes sans direction précise. La ville était illuminée, bruissante de vie, mais je me sentais étrangement détaché, comme si mes pas appartenaient à quelqu'un d'autre. Les lumières des cafés, les voix des passants, tout semblait flotter autour de moi sans réussir à m'atteindre. Je marchais pour fuir l'écho de ces mots, mais ils revenaient sans cesse, rythmant ma respiration. En traversant le pont de la Tournelle, j'ai observé le courant de la Seine, sombre et paisible à la fois. Je me suis demandé comment on en arrive à se sentir interchangeable dans la vie de quelqu'un qu'on pensait aimer et connaître. Peut-être que les signes avaient toujours été là, trop subtils pour que je les reconnaisse ou trop douloureux pour que je les admette. En rentrant, j'ai trouvé l'appartement silencieux, presque étranger. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi, à attendre qu'un avenir incertain prenne forme sans jamais agir. Cette nuit-là, j'ai commencé à ranger nos affaires, non pas dans un geste impulsif, mais avec une étrange clarté. Chaque objet remis à sa place, chaque tiroir vidé, semblait marquer une étape vers une nouvelle version de moi-même. Les jours suivants ont été difficiles, mais j'ai redécouvert la ville autrement. J'ai passé du temps dans les parcs, observé les marchés, écouté le bruit des fontaines. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, repris des habitudes oubliées. Peu à peu, la phrase qui m'avait blessé a perdu son pouvoir, laissant place à une compréhension nouvelle, personne n'est remplaçable dans sa propre vie. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens plus la même lourdeur. Ce moment, aussi douloureux fut-il, a été le point de départ d'un chemin que je n'aurais jamais emprunté autrement. Dans les rues de Paris, j'ai retrouvé non seulement mon calme, mais aussi ma propre valeur, celle qui ne dépend de personne d'autre.